Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui fait suite aux différentes réflexions que je peux avoir et surtout les échanges avec les gens que je rencontre ou que je côtoie. Je me rends compte de l'urgence et vraiment l'intérêt de partager mon expérience de vie pour vous dire de ne pas avoir peur de changer de vie, d'abandonner ce que vous connaissez. euh, Et tirer un trait sur une partie de votre vie pour rester en accord avec vous-même, pour refuser, éventuellement de vous faire vacciner et ça peut être évidemment pour d'autres raisons. Heu, je rencontre quand même beaucoup, beaucoup de gens qui aujourd'hui sont vraiment malheureux ou dépités ou en tout cas vraiment perturbés par le fait de s'être fait piquer, hem, pour garder leur travail. Il y a une grosse partie de la population qui est dans ce cas de figure-là. Donc certains l'ont fait sans aucun souci et là, dans ce cas-là, c'est très, très bien, il y a aucun problème. Mais pour ceux qui l'ont fait à contre-cœur, bah, je pense vraiment que c'est pas du tout la bonne solution. Hem, parce que du coup, vous avez fait enfin ceux qui ont fait ça, l'ont fait vraiment alors que leur cœur leur disait le contraire. Ils pensaient qu'il fallait pas qu'ils se fassent, piquer. Et du coup, depuis, ils sont pas bien par rapport à ça. C'est-à-dire, ils le vivent mal, ils se posent des questions. Est-ce que, j'ai quelque chose dans moi qui peut m'être, néfaste et cetera? Ça m'apporte peut-être pas beaucoup de choses, au niveau santé et au contraire, ça peut peut-être m'apporter des problèmes. Je pense du coup pour les gens évidemment qui sont pas à risque et je vois du coup une partie de la population, bah, qui du coup est vraiment affectée par ça. Et c'est là où je voulais intervenir, c'est-à-dire que maintenant ce soit pour ceux qui ne sont pas fait vacciner, même si c'est maintenant une minorité et qui réfléchissent à le faire, ou alors ceux qui sont dans le processus, qui ont déjà eu 2 doses et qui voudraient qui ne voudraient pas plutôt en avoir une troisième. Et ben ne le faites pas, c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, restez en accord avec vous-même, écoutez ce que vous dit votre cœur. Si vous êtes en à risque, pourquoi pas faire, pourquoi pas, oui, faire des vaccins pour vous protéger, bien évidemment. Mais si vous ne l'êtes pas, si vous êtes, jeune notamment, en bonne santé, et cetera et que votre cœur vous dit de ne pas le faire, bah, ne le faites pas. Maintenant, évidemment, les gens qui le font, pourquoi le font-ils? Ils ont une pression sociétale, c'est-à-dire, ben, les gens autour de nous, le boulot et le gouvernement, nous mettent la pression en permanence pour que l'on se fasse vacciner. Eh ben, je vous dirais, et c'est là où je voudrais intervenir par rapport à ça, ne le faites pas, qu'est-ce que vous risquez? Rien. Ne risquez rien. N'ayez pas peur. Parce que concrètement, vous le faites, enfin les gens qui le font parce que vous avez peur, peur de perdre votre travail, peur de ne pas être en accord avec votre famille, avec vos amis, peur de vous fâcher avec eux peut-être. Moi, je vous dirais, c'est très bien. Si à un certain moment vous devez, couper les ponts avec des gens autour de vous, eh ben, il faut le faire sans regret. C'est que pendant un moment, il y a des désaccords et ben, on n'est pas obligé de garder les mêmes amis tout le temps et on peut prendre de temps en temps de la distance avec notre famille, avec nos amis, oui. Des fois ça peut durer dans le temps, des fois non. C'est pas grave, on n'est pas obligé de partager toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes. Et ça, au contraire, à mon avis, ça peut être vraiment un bien. Vous allez vous ouvrir du coup à d'autres personnes, changer de fréquentation. Et pour le travail, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs corps de métiers où vraiment ils imposent la vaccination. Bah, changez de métier ou ne travaillez plus ou alors oui, quand je vous dis ça comme ça, les gens sont en train de se dire: «Comment je vais faire pour payer mes loyers, mes crédits et me nourrir?» et cetera. Il y a toujours des solutions et je pense que le principal problème, c'est la peur et l'appréhension que vous en avez. Surtout, qu'est-ce que vous allez perdre? Pour la plupart des gens, les métiers que vous avez, c'est des métiers alimentaires. Donc, il y a très peu de gens aujourd'hui, là, c'est une minorité de gens qui sont dans des métiers passion.
Alors pour un métier passion, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais vu que vous êtes là pour la plupart dans des métiers alimentaires, vous n'avez rien à perdre, au contraire. Ce sera que du bonheur après. Soit vous allez trouver un métier qui vous plaira mieux, soit vous allez sortir du système et partir dans les systèmes de troc. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écolieux qui se mettent en place ou des systèmes communautaires. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut faire ça toute sa vie, mais si c'est une période d'un an comme ça, ben écoutez, c'est une très belle expérience. Et si c'est trop compliqué, eh ben, au niveau, je vous parlais au niveau de la France, c'est trop compliqué. Pourquoi pas même partir à l'étranger et exercer ce que vous savez faire à l'étranger? Pareil, pendant un an, 2 ans, peu importe, le temps que ça se passe ici. Et c'est une expérience de vie qui sera sympa. Donc, dans tous les cas, là où je voulais dire, n'ayez pas peur en fait de laisser votre vie te tirer un trait et de vivre du coup de nouvelles expériences. C'est ça qui peut être intéressant et on peut transformer une grosse épreuve euh, sociétale à l'heure actuelle en quelque chose de très positif. Et c'est ça l'important, c'est de transformer les choses négatives, ce qu'on va appeler la merde globalement, transformer de la merde en belles expériences, en or. C'est-à-dire transformer quelque chose de négatif en positif. On a tous capacité de le faire. Je vais vous donner mon exemple, les quelques-uns qui ont écouté mes vidéos depuis le début. Moi, personnellement, j'étais chef d'entreprise avec une activité qui se passait plutôt bien dans une ville que j'aimais et où j'avais mes repères et voilà. Et en plus, j'avais un métier passion. C'est-à-dire, j'avais vraiment un métier qui me plaît. Mais étant donné que c'était trop compliqué, j'ai préféré tout arrêter. Mais vraiment tout. J'ai abandonné 10 ans de ma vie au niveau professionnel et, et quasiment 20 ans de ma vie au niveau lieu de vie pour aller ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc c'est un sacré challenge, hein. Il faut se secouer un petit peu pour le faire, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis dans une autre région. Je suis parti du coup dans la pure campagne. Et je rencontre plein de belles personnes en permanence. Je crée autour de moi des liens sociaux très intéressants avec des gens qui ont des expériences de vie. Je me suis réinventé professionnellement, c'est-à-dire que j'exerce toujours plus ou moins le même métier, mais de manière un peu différente, sans pression financière. Donc évidemment, oui, je gagne moins d'argent, mais peu importe. Déjà d'une, on n'a pas besoin forcément de plein de choses. Je vis un peu plus entre guillemets en autonomie. Je dis entre guillemets pourquoi? Parce que je vise à l'autonomie, mais j'en suis encore loin. Mais en attendant, j'ai un processus qui est différent et qui me correspond à l'heure actuelle et surtout qui est adapté à la situation. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est n'ayez pas peur du changement et réinventez-vous.